Salut à tous, aujourd'hui je vous parle des timelapses avec l'Osmo Pocket. Alors il y aura 7 points qu'on verra et un petit point bonus à la fin. Premier point, le réglage de l'intervalle. Alors un timelapse, comme vous savez sûrement, c'est une série de photos, d'accord, qui après sont montées pour faire une petite vidéo. Et selon ce qu'on prend en photo, il faut choisir un intervalle adapté. Par exemple, pour des nuages qui se forment, c'est bien d'avoir au moins 5 secondes, voire 10 secondes d'intervalle entre chaque photo, sinon ça va être trop lent. Si on prend des gens qui marchent à l'inverse ou des voitures qui roulent, eh ben c'est mieux d'avoir 3 secondes, même 2 secondes, c'est encore mieux pour des gens qui marchent. Alors ce réglage, il n'est pas compliqué à se faire sur l'application, il suffit de se mettre en mode timelapse ou motion lapse et puis après de choisir de scroller les secondes. Mais il faut savoir que par défaut, on a 3 secondes comme intervalle minimum. Et moi j'aime bien faire 2 secondes pour des gens qui marchent. Et pour ça, il y a une petite astuce, c'est d'aller dans les réglages en haut. Donc on scrolle vers le haut quand on est en mode timelapse et après de choisir d'avoir uniquement un fichier vidéo créé. Alors on reparlera après de ça parce que ça a quand même un gros inconvénient. Mais au moins là on a accès à 2 secondes d'intervalle. Deuxième point dont on parle, c'est le motion lapse. Donc un time lapse, c'est l'appareil qui prend des photos à intervalles réguliers. Un motion lapse, l'appareil est posé aussi, il ne bouge pas. Par contre, la caméra, elle, va tourner d'un point à un autre. D'accord? Ça, on peut le régler facilement en choisissant le mode motion lapse et en appuyant sur plus pour le point de départ. On bouge la caméra à la main, au bas si on veut, droite-gauche. On rappuie sur plus et après, quand on démarre, elle va se mettre au point de départ et lentement bouger vers le point d'arrivée. Point numéro 3, le flou de mouvement. Quand on fait un timelapse avec des gens qui marchent ou des voitures, c'est sympa d'avoir un flou de mouvement, que chacune des photos soit un petit peu floue pour que les gens qui marchent fassent comme un trait, un filet, ça s'appelle en fait. Et pour ça, il faut un filtre ND, d'accord? Donc moi là, j'ai un filtre ND de la marque Freewell, c'est un ND64. C'est le minimum qu'il faut pour avoir du flou, et encore ça ne marchera que s'il fait assez sombre ou même au crépuscule ou même quand il fait nuit. Donc si vous en prenez un, je vous mets le lien de celui-là en description, prenez au moins un ND64 et encore ça marchera pas en plein jour. Alors ça, pour le faire, c'est pas compliqué. Quand on est en mode timelapse ou motion lapse et qu'on a mis le filtre ND64 en place, eh bien on va appuyer sur le petit 00 en haut à gauche de l'écran là. Et là on a accès au réglage d'exposition. On est sur auto là, j'appuie sur ce petit carré et je passe en manuel, M. Voilà. Là, très important, laissez bien les ISO à 100. On veut avoir les ISO au plus bas possible, de manière à ce que pour avoir une bonne exposition, on soit obligé de baisser la vitesse d'obturation. Donc là, vous voyez, si je mets la vitesse d'obturation trop rapide, eh bien, l'écran est tout noir, d'accord? Il n'a pas assez de lumière pour bien exposer. Et du coup, il veut que je ralentisse, c'est très bien, en fraction de seconde. Et ce qu'on va viser, c'est une demi-seconde. C'est ça qui rend pas trop mal pour avoir du flou sur les gens qui marchent par exemple. Donc on vise une demi-seconde et on surveille à l'écran que ça se paraisse ni trop exposé ni pas assez. Il faut savoir que sur l'application, avec le téléphone qui est branché à l'Osmo Pocket, on a accès à l'histogramme, donc c'est plus pratique. Là, quand on n'a que l'Osmo Pocket à la main, eh ben on fait un petit peu au jugé en voyant ce qu'on voit sur l'écran. Si une demi-seconde semble bien, eh ben hop, on valide et là on est prêt. Point suivant, l'hyperlapse. Donc l'hyperlapse, c'est un timelapse où on se déplace avec la caméra, d'accord? Donc par exemple, vous marchez en ville lentement, de manière à ce que des gens vous dépassent, vous allez en croiser d'autres, et après tout ça, ça fera un montage sympa, un hyperlapse. Hop, 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 attention, cette vidéo, je l'avais fini, uploadée depuis mardi, elle était prête à être publiée vendredi, donc aujourd'hui à 17 h. Et en fait, j'ai vu hier soir, jeudi 16, qu'il y avait une mise à jour de l'Osmo Pocket. Et donc il fallait vraiment que je vous en parle parce que ça change les données au niveau de l'hyperlapse. Alors l'hyperlapse, avant, sur l'Osmo Pocket, je m'en servais pas parce qu'il ressemblait à ça. En fait, on n'avait aucun gommage des petits mouvements au bas dus à la marche. Donc c'était pour moi inexploitable. Et je les faisais plutôt avec la GoPro 7 Black, qui est en mode time warp, marche très très bien. Mais depuis hier, ça a changé. Je pense qu'ils ont utilisé le Rocksteady, la stabilisation qui est sur la nouvelle Osmo Action. Et donc elle sert, je pense, pour l'hyperlapse de l'Osmo Pocket. Parce que là, on n'a plus du tout de mouvement d'oscillation dû à la marche. C'est vraiment lisse, ça ressemble beaucoup d'ailleurs au Time Warp de la GoPro 7 Black. Quand on va sur le mode Timelapse de l'Osmo Pocket, on scrolle à droite et on a accès au mode hyperlapse. Et après, on choisit une vitesse. Comme sur la GoPro 7 Black,
je vous conseille le x30 qui est celui qui rend le mieux, je trouve. Et après, on peut choisir aussi soit d'être en mode FPV ou en mode tilt locked. À vous de voir. Le tilt lock, ben forcément, ça bouge pas. Le FPV il est sympa pour faire des rotations, pour fixer un objet. Il faut savoir qu'en mode FPV, vous n'aurez pas accès au tracking. Donc si vous voulez passer près d'une grande tour, d'un bâtiment et le traquer pour que la caméra reste pointée dessus pendant que vous tournez autour, ça ne sera possible que en mode tilt lock, pas en mode FPV. Et une dernière chose, c'est que pour avoir du full mouvement en mode hyperlapse, vous ne pourrez pas parce que le shutter est limité à 1/30 au plus lent. Donc faut le faire sans filtre ND en mode automatique. Et si vous voulez, on peut rajouter après du full mouvement avec par exemple DaVinci Resolve au montage. Voilà, donc je pense que cette petite mise à jour était sympa, il fallait que je vous en parle, parce que l'hyperlapse, j'en faisais pas avant avec Osmo Pocket, et maintenant c'est comme sur la GoPro 7 Black, ça devient vraiment très bon. Il y a par ailleurs d'autres points qui ont été mis à jour, notamment, si j'ai bien compris, l'audio, la possibilité aussi d'importer des fichiers en 4K 60 fps sur le téléphone mobile, mais il faut savoir qu'en faisant ça, vous pouvez les importer, mais ils sont mis en 1080p. Donc avant, on pouvait pas les importer. Maintenant, on peut, mais ils sont mis en 1080p. Voilà, si j'ai bien compris. J'ai pas testé la nouveauté par rapport au son, mais en tout cas, pour ce qui est de l'hyperlapse, sachez que maintenant, c'est vraiment très bon sur Osmo Pocket. Point suivant, quand on fait un timelapse, il faut que la caméra soit bien stable. Donc si une surface plane, posez-la comme ça va tenir. Mais par contre, si c'est pas le cas, il faut un trépied, d'accord? Et moi, j'ai ce petit trépied là qui fait à la fois perche à selfie, donc qui est très pratique pour filmer des plans au ras du sol. Souvent je m'en sers pour, même quand on le tient comme ça, du coup c'est plus stable, ça gomme encore plus les oscillations. Mais aussi sa base se transforme en trépied. D'accord? Donc bon, il n'est pas hyper stable, mais il tient quand même bien. Ça me dépanne, mais en tout cas ça me suffit. Donc je vous mets son lien en description. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, il est fourni avec un support pour porter à la fois votre téléphone et l'Osmo Pocket. D'accord? Dans ce cas-là, on a en plus accès à la prise USB-C de Osmo Pocket en dessous. Donc on peut éventuellement y brancher une batterie externe si le timelapse dure très longtemps. D'accord? Mais si on veut le faire sans avoir le téléphone, eh bien il faut acheter ce petit adaptateur GoPro en fait, où on met l'Osmo Pocket dans l'adaptateur GoPro et après on n'a plus qu'à venir visser dans le trépied, enfin la perche à selfie trépied. Voilà. Donc en faisant ça avec adaptateur GoPro et ce trépied là, du coup je suis tranquille pour mes timelapses. Point suivant, quand vous faites un timelapse, l'Osmo Pocket vous crée deux styles de fichiers. Elle crée un dossier timelapse dans lequel vous aurez toutes les photos prises que vous devrez après assembler avec un logiciel de montage, par exemple DaVinci Resolve si vous voulez, et elle crée aussi directement un fichier vidéo du timelapse. Mais le fichier vidéo n'est que en Full HD, d'accord? Donc si vous voulez vraiment faire un bon montage derrière, utilisez plutôt le dossier de photos. En plus, si vous les prenez en RAW, vous pourrez mieux les retoucher derrière, plutôt que le fichier vidéo qui sera que en Full HD. Et donc pour revenir au point numéro 1 de l'intervalle, quand on baisse à 2 secondes, on n'a accès que à ce fichier vidéo, on n'a pas accès au dossier photo. Donc c'est moins propre pour monter après derrière. Et vous ne pourrez pas monter en 4K derrière. Point suivant, si on fait un gros timelapse, par exemple jour-nuit, ou si on a la batterie qui est un peu faible, pensez à brancher une batterie externe à Osmo Pocket. Ça marche très bien, mais par contre, il faut juste avoir accès à la prise USB-C. C'est pour ça qu'un support comme celui-ci, avec téléphone plus Osmo Pocket, qui laisse libre la prise USB-C, peut être utile. Et je vous mets en description aussi le lien vers une batterie externe que j'ai et qui marche bien. Voilà, donc dernier point, maintenant le point bonus. On en a vu 7, il y a un petit 8e bonus. Pensez bien qu'un timelapse, c'est comme une photo. Il faut réfléchir à la composition. Quand on prend des gens qui marchent, par exemple, déjà un point tout bête, mais si vous êtes devant la rue et qu'elle fait gauche-droite, la rue, les gens qui marcheront traverseront l'écran en très peu de temps, ça ne rendra pas. Donc pour des gens qui marchent, vaut mieux avoir des gens qui marchent et la rue qui est devant vous. Comme ça, ils resteront très longtemps à l'écran. Encore un point, si vous prenez par exemple des nuages qui se forment, pensez bien à la composition du plan de chaque photo. C'est-à-dire que c'est bien aussi qu'il y ait un premier plan, un second plan et au loin les nuages pour que les gens qui vont voir le timelapse aient l'œil un peu qui se balade entre toutes ces choses qui seront intéressantes à regarder. Donc pensez bien à la composition de vos timelapses. J'ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous sera utile. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner aussi à ma chaîne. Ceux qui ne me connaissent pas, j'y parle beaucoup de vidéos, de photos, de drones, de voyages. À très vite pour la prochaine. D'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.